Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Si Seigneur, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés, Emmanuel, l'expression de Dieu sur terre, la manifestation visible du Dieu invisible. Tu es notre chemin. Nous croyons en toi et nous ne suivons jamais un étranger parce que nous sommes tes brebis et tes brebis entendent ta voix et la reconnaissent. Nous reconnaissons, éternel Dieu des armées, chaque fois quand tu nous parles, nous te disons merci. Viens régner dans nos cœurs et contrôle nos vies. Soutiens nos foi qui chancellent et élargis notre parcours, notre chemin, afin de nous permettre d'avancer, d'avancer encore jusqu'à ce que nous allons faire ta fierté, jusqu'à ce que tu trouveras gloire en chacun d'entre nous. Merci, Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue affectueusement par le précieux nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez réussir dans votre vie. Quand quelqu'un a réussi dans la vie, ce n'est pas quand il a acheté des maisons et des voitures. Quelqu'un a réussi dans la vie quand il a fait la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu peux dire, Seigneur, je fais ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous annoncer le passage que nous allons lire aujourd'hui. Nous sommes dans Jean chapitre 6. On lira à partir du premier verset et le suivant. Si vous avez fini à trouver là où se trouve le passage en question, je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Je disais Jean chapitre 6 du premier verset. Je vais lire jusqu'au verset 12. Jean chapitre 6, je lis le premier verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit. Et là, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. J'ai intitulé le message de ce matin, « Il sait ce qu'il va faire ». Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André,
frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, fais-les asseoir. Et il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. Et Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Cette même histoire est répétée, disons, est racontée autrement dans Matthieu, dans Luc, dans Marc. Et là, j'ai préféré lire Jean, parce que Jean a une particularité qui m'a intéressé. Mais quand je le préparais, je m'étais basé beaucoup plus sur Matthieu 15, parce que Matthieu 15 est en train aussi de parler de ça. Et il n'y a pas eu qu'un seul miracle sur la multiplication de pain. Il y en a eu 2. D'ailleurs, dans Matthieu 16, on relève les deux miracles. On peut lire et puis je serai libre de mixer les deux. Matthieu chapitre 16. Vous y êtes? Lisons le verset 8 et le verset 9 et le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous encore sans intelligence? C'est Jésus qui parle. Et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez remportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Donc ici, vous sentez que Jésus parle de 2 histoires. La première histoire, il parle de 5 pains qui a été multiplié pour 5000 hommes. Il parle également des 7 pains qui a été multiplié pour 4000 hommes. Donc, ces 2 histoires, telles que nous les révèle dans Matthieu chapitre 16, le verset 8, le verset 9 à 10. Donc, ici, de quelle histoire je vais parler? Parce que les 2 histoires sont tout à fait différentes. Mais dans les 2 histoires, Jésus a fait la même opération de la multiplication de pain. Et c'est Matthieu qui nous le révèle bien par rapport aux autres évangiles. Alors maintenant, celui dont moi je vais parler, c'est le tout premier. Là où Jésus a fait pour 5000 personnes. Pour 5000 personnes. Alors, la Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait vraiment beaucoup de gens, à peu près 10 000 ou plus. Parce que là où il y a 5000 hommes, il faut vous attendre à avoir même 10 000 femmes. Et si on compte aussi les enfants, parce qu'il y a toujours les femmes qui sont toujours avec les enfants, surtout ceux qui sont en bas âge. Donc, comme chez nous, nous mettons bien au monde, même chez eux, ils étaient comme ça. C'est qu'une femme pouvait avoir 2 enfants qui se suivent là. Au total, il pouvait aller jusqu'à 15 à 20 000 personnes qui avaient mangé ce jour-là 5 pains et 2 poissons. Alors, je disais que j'ai intitulé mon message « Il sait ce qu'il va faire ». Il sait ce qu'il va faire. De nos jours, de plus en plus, nous commençons à traverser des moments très difficiles sur les problèmes de la foi. Vraiment, vraiment, la foi de plusieurs est mise en question. La foi est devenue quelque chose de précieux. C'est maintenant que ça se comprend bien quand Jésus posait la question de savoir, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Parce que avant, c'était difficile de comprendre, mais comment est-ce qu'il peut poser cette question? Mais maintenant, de plus en plus, avec les événements tout autour de nous, avec tout ce que nous voyons,
la foi de plusieurs commence à refroidir. La foi de plusieurs commence à refroidir. Alors je voudrais ici ce matin exhorter quelqu'un pour qu'il ne se laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Parce que tu avais déjà été averti. Parce que tu sais que le travail qui s'est fait maintenant pour que ta foi soit en difficulté, ce travail-là est fait par le diable. Ce n'est pas Dieu qui veut que la foi de plusieurs puisse baisser. C'est le diable qui veut vraiment créer des problèmes dans la vie des gens, créer des problèmes tout autour de nous, afin d'affecter notre foi. En matière de la foi, je vous garantis, chers frères et sœurs, que ce n'est pas la responsabilité de Dieu de nous donner la foi ou d'entretenir notre foi. C'est de notre propre responsabilité. C'est à toi-même de garder ta foi, de te battre pour ta foi, de protéger ta foi. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi, et c'est par cette foi-là que toute chose deviendra possible dans ta vie. Croyez-moi, mes amis, nous sommes en train d'aller tout droit vers la fin de ce monde. Et je pense qu'il est mieux que Jésus rentre très vite. Je sais que les fiancés ne sont pas d'accord avec moi. Et ceux qui n'ont pas encore fait d'enfants, ils se disent, ah mais ça c'est quoi ça? Ça sera un jour comme ça, un jour où il y a quelqu'un qui aura déjà programmé son mariage pour samedi, et le mariage n'aura jamais eu lieu. Parce que la foi de plusieurs est mise en berne. La foi de plusieurs est en danger, en difficulté. Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Pourquoi je dois garder mon cœur? Parce que c'est dans mon cœur que se trouvent les sources de la vie et les sources de la mort. Et le diable cherche le cœur de quelqu'un afin d'y injecter le venin pour que cette personne ne continue plus à croire, abandonne la foi, afin que plusieurs ne soient pas sauvés. Et ce matin, Dieu veut me dire, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Ce matin, je sens que je dois vous parler sur ce sujet parce que comment un homme venu dans ce monde, ayant fait tout ce que nous avons appris de lui, cet homme-là, il est l'homme le plus combattu de l'histoire de l'humanité. On l'a combattu à son époque, jusqu'à la crucifixion. On l'a combattu après sa mort. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit, je crois, l'autre fois, qu'on avait même interdit à Pierre et à Jean de parler au nom de Jésus. On refuse même que les gens parlent d'un mort. Parce que même mort, Jésus dérangeait ceux qui étaient vivants. Cet homme a été combattu jusqu'au point où les chrétiens de l'église primitive ne se réunissaient pas comme nous le faisons. Ils étaient là en train de se cacher à gauche et à droite parce que c'était vraiment très difficile à l'époque de se réunir au nom de Jésus-Christ. Jésus est combattu jusqu'aujourd'hui. Il est très combattu. Mais la certitude est que malgré tout le combat que Jésus est en train de subir, je n'ai jamais appris, depuis les jours qu'il était venu au monde, que Jésus a été vaincu une seule fois. Jésus n'a jamais perdu une bataille. Jamais. Chaque fois que le diable a cherché à détruire l'œuvre de Dieu, Dieu s'en sort toujours victorieux. Rappelez-vous de la sagesse de Gamaliel, qui avait dit, lorsqu'il était question d'arrêter les disciples de Jésus-Christ, de les tuer carrément, Gamaliel avait dit, il y a eu des gens ici qui avaient aussi commencé des petits mouvements comme ça et que nous avons combattus, et puis ces gens-là, ils sont morts et leurs mouvements ont disparu. Puisque nous avons aussi tué cet homme, croyons aussi que si ce mouvement-là ne vient pas de Dieu, il va finir par disparaître.
Au moins, évitons de courir le risque de combattre contre Dieu. Parce que si cette œuvre vient de Dieu, nous allons nous rencontrer dans un mur. Et aujourd'hui, cette parole de Gamaliel est encore valable. Si cette œuvre vient de Dieu, personne ne la détruira au nom de Jésus-Christ. J'étais hier sur Internet, j'ai vu quelqu'un qui a posté des histoires comme dit que Jésus n'a pas existé. Jésus était une imagination de l'empereur Constantin. Jésus, ça c'est quoi ça? Si Jésus n'a pas existé, dites-moi qu'est-ce que moi je ressens dans mon cœur quand on parle de Jésus-Christ. Dites-moi la joie que je ressens quand il est question de louer, d'adorer, de servir ces grands rois. Si cette œuvre ne venait pas de Dieu, cette œuvre serait déjà terminée. On l'aurait déjà enterrée. Jésus-Christ a bel et bien existé. Et non seulement il a existé, il vit aujourd'hui. Il est même présent dans ces cultes. C'est pourquoi je vous exhorte à croire que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus sait ce qu'il va faire. Par rapport à tout ce que vous voyez, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous entendez, sachez seulement une chose, il sait ce qu'il va faire. Ça c'est une garantie. C'est une garantie parce que quand les enfants, les disciples étaient avec Jésus-Christ à la montagne, ils ont vu une grande foule dont j'ai parlé ici, à peu près 20 000 personnes qui sont venues vers lui pour l'écouter. Lui qui n'avait ni mégaphone, lui qui n'avait ni station de radio, ni télévision, ni journal, ni WhatsApp, ni Facebook. Mais 20 000 personnes pouvaient venir écouter cet homme. Et ils sont venus, Jésus a commencé à... Et la Bible dit, après qu'il ait parlé, il a guéri les malades, il a recouvré la vue des aveugles, il a chassé les démons. Et à la fin, il s'est rendu compte que tellement le travail était immense, le temps est passé. Je veux dire à quelqu'un quelque chose qui est vrai. Retiens ce que je veux dire. Jésus, quand il s'agit de travailler, il prend tout son temps. Même s'il faut qu'il termine tard, Jésus attendra jusqu'à ce qu'il terminera ton cas. Si aujourd'hui, tu traverses un moment difficile, mais je te rassure que Jésus est en train de te travailler sans que toi-même tu ne le saches. Il te travaille. Moi qui vous parle, j'en ai la certitude, je sais de quoi je parle. Jésus te travaille. Quand quelqu'un est en train de passer des moments très difficiles, il a comme l'impression que le temps est très long dans cette situation-là. Mais pourtant c'est faux. C'est faux. Je me rappelle d'une femme qui était venue me voir. Cette femme m'a vu plusieurs fois au bureau. Plusieurs fois, je priais pour elle parce qu'elle voulait mettre au monde un enfant. Plusieurs fois. Et même moi-même, j'ai commencé à penser que ça faisait quand même longtemps que je priais pour elle. Ça faisait quand même longtemps. Chaque fois que je prie pour elle, moi je m'imaginais déjà qu'elle a fait même 7 ans, 8 ans. Et puis Dieu l'a bénie. Elle a un enfant. Quand elle monte ici à la chaire pour témoigner, on lui pose la question de savoir après combien d'années. Elle dit après 3 ans. Voilà où je t'ai dit, quoi? 3 ans seulement. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que quand nous sommes dans la souffrance, nous avons comme l'impression que ça prend beaucoup de temps. Alors qu'en réalité, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le maître sait ce qu'il va faire. Je dis à quelqu'un, il sait ce qu'il va faire. Il te connaît. Il connaît ta situation. Il est en train de te travailler. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. C'est quand quelqu'un dit, il sait ce qu'il est en train de faire, ou il sait ce qu'il va faire, c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait. C'est comme tu as un papa qui est responsable, qui est capable de tout faire. Et ton papa, pendant que toi tu viens, papa, mais mon problème là que je t'avais dit. Il dit, calme-toi, je vais te donner. Toi, tu veux qu'il te donne à l'instant même, parce que tu veux assouvir un besoin immédiatement. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Toi, tu ne sais pas, moi non plus. Personne ne connaît. Mais lui, il sait ce qu'il va faire.
Pendant qu'ils étaient avec les disciples, la Bible dit Jésus a eu compassion de cette foule. Il appelle Philippe, il dit Philippe, où est-ce qu'on peut trouver à manger pour tous ces gens? Regarde qu'il fait très tard, même si je dois les renvoyer. Ça c'est dans d'autres passages de la Bible. Même si je dois les renvoyer, le temps qu'ils arrivent, il y en a certainement qui habitent très loin. Et dans d'autres passages de Matthieu ou de Marc, on dit qu'ils avaient fait 3 jours là-bas. 3 jours où Jésus était en train de parler, de prier, de travailler, de guérir les malades et de faire du bien à tous ces gens-là. Mais pendant 3 jours, et ils se rendent compte que le premier jour, ils avaient un peu de provisions. Le deuxième jour, il n'y a plus de provisions. Et c'était le 3e jour. Donc ces gens étaient vraiment affamés. J'ai eu compassion pour ces gens-là. Il appelle Philippe. Où est-ce qu'on peut trouver à manger pour eux? Et c'est là que la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Il pose une question. Il soulève une problématique tout en ayant en lui la réponse à cette question, la réponse à cette problématique. Jésus, c'est quelqu'un qui maîtrise la situation. Même quand il te demande de prier, il sait lui ce qu'il va faire. Même quand il te demande des sacrifices, il sait ce que lui, il va faire. C'est un plan. Vous savez, quand quelqu'un a un plan, il y a un début, il y a l'évolution du plan, et il y a l'exécution, et puis il y a la conclusion du plan. Jésus sait ce qu'il va faire. Aujourd'hui, tu ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans ta vie par rapport à ces chronomètres de Jésus-Christ. Toi, tu ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Je suis à quel niveau dans ces chronomètres de Jésus-Christ. Mais au moins, la garantie que tous nous avons, lui, il sait ce qu'il va faire. Il sait à quel niveau je suis. Il sait quelle est la seconde étape. Il sait quelle est l'étape suivante. Il sait ce qu'il va faire maintenant. Il connaît tout ce qu'il est en train de faire. Voici maintenant mes 3 points que j'ai prévus pour aujourd'hui, rapidement. Le premier point, je l'ai intitulé le sacrifice. Quand je lis la Bible dit que ces gens, ils ont marché pendant une longue distance avant d'arriver à là où se trouvait le Seigneur. Et la Bible dit, ils ont suivi le Seigneur à pied dans le désert. Ils ont marché à pied une longue distance. C'est là que j'estime que le Seigneur veut voir aussi notre dose et notre niveau de sacrifice. Il y a peu de gens qui aiment les sacrifices. Les gens aujourd'hui, ils aiment beaucoup la facilité. La facilité, c'est quoi? On te dit dans ton téléphone que si tu t'abonnes à notre écurie, dans 1 mois, ta vie va changer. Et même aujourd'hui, il y a des églises qui enseignent que notre Dieu à nous, c'est du tic au tac. Tu viens, il te bénit directement. Dieu aime que les choses prennent du temps. Il aime nous préparer. Laisse Dieu te préparer parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Ou il sait ce qu'il va faire. Laisse-le prendre le temps. Laisse-le te travailler. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi, ma soeur. Tu es jeune fille. Tu es belle partout où tu passes. Tu as de l'admiration de beaucoup de gens. Sacrifie-toi. Le sacrifice veut dire quoi? Le sacrifice veut dire, c'est un renoncement volontaire. C'est une privation. Tu sais que tu peux faire, mais tu te prives de le faire. Tu sais que tu as tous les atouts pour séduire les hommes, mais tu te prives de le faire. Le sacrifice, c'est de savoir que je peux voler de l'argent et m'enrichir. Mais tu sais, j'attendrai le temps de Dieu, que Dieu me bénisse proprement. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est venir à l'église par moment à pied.
C'est ça aussi le sacrifice. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent des transports, ils ne viennent pas à l'église. Le sacrifice, c'est même quand tu habites les plus loin possible de l'église. Dieu veut voir ce sacrifice-là. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Ton sacrifice va l'aider à faire ce qu'il veut faire. Ton sacrifice va le convaincre à faire ce qu'il est déterminé à faire. Dans le sacrifice, il y a le risque. Quand quelqu'un se sacrifie, il y a un risque. Moi, je me rappelle, papa Aimé, là, il connaît les anciens Simon et consorts. Moi, j'ai habité presque la Kenya. Et je venais au Bel-Air à pied. Pour l'œuvre de Dieu. Pour cette église. À pied. Par moments, j'espérais qu'à la fin, quelqu'un pouvait me donner l'argent de transport et tout. Je rentrais encore à pied. Et j'étais habitué. Quand j'étais à Vienzevoix, jamais je ne me rappelle pas quel jour j'ai pris les transports. Je faisais le pied. Je me rappelle un jour, j'ai quitté un culte de la semaine au niveau de méthodiste là-bas. Ce qui me nourrissait, c'était la parole de Dieu. Le sacrifice que j'endurais importait peu pour moi. Mais quand je gagnais quelque chose, quand j'apprenais quelque chose de plus, ça me rassurait, ça me fortifiait. Je venais d'un culte où le pasteur Lucas avait prêché. Je me rappelle, la prédication, c'était, le thème plutôt, c'était, il vient de m'échapper tout de suite là. Ah voilà, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. J'ai beaucoup aimé cela. Au milieu de l'abondance, mais nous ressemblons à des morts. Et j'arrive au niveau de méthodiste, je vois la Mercedes du pasteur qui me passe. Elle était de couleur jaune. Elle s'arrête au niveau de là où se trouve Déborah. Et moi, je sais que c'est la Mercedes de mon pasteur. J'ai peur, je m'arrête pour voir ce qui va se passer. Et puis je vois la vitre qui descend. Le pasteur Lukusa ne me connaissait pas. Je vois la vitre qui descend. On m'appelle. Je dis waouh. Et quand je m'approche, il est autour de 20 heures. Quand je m'approche de la fenêtre, je trouve le pasteur Lukusa avec papa Edmond. C'est papa Edmond qui a dit au pasteur Lukusa que le frère là, c'est notre frère. Parce que j'ai travaillé beaucoup dans la cellule. Je chantais dans la cellule. Quand je commençais à entonner les cantiques dans la cellule, je vois papa Mouka qui sait, maman Thérèse est là, elle connaît, elle a été avec moi dans la cellule. Quand j'ai chanté pour Dieu là-bas, je vous dis, j'ai transpiré, je n'ouvrais pas les yeux, mais je pouvais emballer les gens pendant 5 heures du temps. 5 heures de louange et de danse. Pendant 5 heures d'observation, tu chantes, tu danses et c'est moi qui entonne. Et j'avais placé mes cantiques. Quand je commence à les entonner ici. Alors maintenant, le papa Edmond, quand il a vu, il était le mari de la secrétaire du pasteur Lukusa. Quand il m'a vu, il me connaissait parce que moi, on commençait même, j'étais devenu international. On me sollicitait dans différentes cellules pour aller travailler pour Dieu. Je n'avais rien. Je n'avais pas de belles chaussures. Je n'avais pas de beaux habits. Je n'avais pas du travail. Mais quand il s'agissait de faire l'œuvre de Dieu, je ne ménageais aucun effort. Et non seulement je le faisais parce que j'avais un intérêt quelque part que non, ça me faisait du bien de servir Dieu. Ça me faisait du bien de sacrifier ma vie pour Dieu. Parce qu'autrefois, je l'avais fait pour le diable. Maintenant, il était temps que je puisse le faire pour Dieu. Le sacrifice, vous en avez tous besoin. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui se sacrifie ici, je crois tu es dans la bonne voie. Dieu te bénira certainement à cause de ton sacrifice là. Et quand je suis entré dans la Mercedes du pasteur Lukusa, je me suis senti un homme béni, un homme heureux. Et puis le papa Edmond a commencé à parler au pasteur Lukusa de moi, de mon père. Et on a partagé, Lukusa était très content de me connaître, et tout ça, on a partagé jusqu'à ce qu'ils m'ont laissé à quelques mètres de chez moi. C'était le meilleur jour de ma vie. Vous savez, quand Dieu sait que votre foi est en train d'être ébranlée par les problèmes que vous traversez,
il va vous envoyer quelque chose pour vous réconforter un peu, afin que vous ne puissiez pas abandonner. Je prie que le Dieu du ciel vous envoie un petit signal pour dire qu'il est avec vous. Il approuve ce que vous êtes en train de faire. Il sait aussi ce qu'il va faire. Donne-moi un bon amen. Même la prière de Moïse que nous allons faire, c'est un sacrifice. Il ne faut pas laisser que ce soit les gens de dehors qui viennent bénéficier de cette prière. Venez, c'est votre prière. C'est une prière qui a fait des renoms. C'est une prière qui a laissé des traces dans la vie de beaucoup de gens. Moi-même, j'ai besoin de cette prière aujourd'hui. J'ai besoin de me recueillir encore. Après 3 ans, j'ai besoin de me recueillir encore une fois de plus devant le Seigneur. Parce que la dernière fois qu'on l'avait fait, c'est en 2019. 3 ans où on n'a pas eu le moment intense dans la prière. Venez, souffrir, même si ça va faire mal. C'est ça le sacrifice dont Dieu a besoin de voir chez vous. Vous avez un beau lit, je sais. Vous avez un bon confort chez vous, je sais. Mais il y a des moments où il faut savoir faire le sacrifice. Même quand vous pensez que vous êtes déjà arrivé, par moment, faites un peu de sacrifice. Descendez de votre lit. Venez ici qu'on vous humilie un peu par celui qui a la même valeur que votre domestique. Comme un jour, j'étais en train de conduire. Il y a un chauffeur qui conduisait un véhicule. C'est lui qui a fait une mauvaise manœuvre. Moi, je klaxonne seulement. Il s'arrête, il commence à m'insulter. Je le regarde. Au fond de moi, je sais que ce type ici, d'abord, ce n'est pas son véhicule. Je peux l'engager, mais je me laisse faire. Dans la grandeur, il faut par moments accepter de s'humilier, de s'abaisser, d'accepter comme Jésus-Christ qui était venu carrément du ciel, mais il a accepté de vivre avec des gens terre à terre. Regardez parmi les disciples de Jésus-Christ, il n'y avait pas aucun qui avait son rang. Tous étaient des hommes terre à terre. Il n'y avait pas des intellectuels. C'était des gens qui étaient habitués à la pêche. Vous vous imaginez un pêcheur, il peut sentir quoi? Il sent le poisson, le fretin, le Thomson. C'était des gens avec lesquels Jésus-Christ vivait. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Un peu de sacrifice, ça fera du bien à quelqu'un. Est-ce que vous savez aussi que le jeûne, scientifiquement, les hommes qui ne sont pas des chrétiens ont reconnu que le jeûne a un pouvoir de détoxiquer le corps humain. Ça veut dire que quand nous mangeons, dans ce que nous mangeons, il y a du poison, mais à des doses petites. Il y a un homme de Dieu qui nous avait dit ça. Tout ce que nous mangeons contient du poison, mais à des doses réduites. Tout. Le sucré, il y a du poison. Le foufou, il y a du poison. La viande, il y a du poison. Tout ce que nous mangeons, il y a un peu de dose de poison. Alors maintenant, écoutez. Dans ces doses de poison-là, plus nous les accumulons, plus ça nous crée des ennuis. Et nous mourrons à petit feu. Mais le jeûne, allez faire des recherches. Le jeûne va désintoxiquer tous les poisons dans le corps. On ne parle pas de jeûne et prière, on dit seulement jeûner. Et on recommande toujours aux gens d'avoir un temps dans la vie de jeûner. Même une fois par semaine, même une fois par mois. Il faut jeûner, ça vous permet d'enlever les toxines. Voilà les mots qu'on utilise. Ça vous permet d'enlever les toxines. Ça ouais dans pombe on a qui a cap. Si nous avons un problème na tumbako. Quoi jeûner? Le sacrifice est un prélude à la bénédiction. Tous ceux qui ont vécu la bénédiction de Dieu sont passés par le sacrifice. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Deuxième point, je fais vite pour terminer le message.
Deuxième point, c'est, je l'ai intitulé l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quelque chose dont le caractère et la conduite sont complexes et se laissent malaisément définir. Ça veut dire, c'est quelque chose qui n'est pas très clair, quelque chose qui est équivoque, quelque chose qui est un peu compliqué, qui est ambigu. Alors, pourquoi je vais parler de l'ambiguïté? Parce que j'ai découvert une chose, que vous savez aussi, parce que je vous ai déjà parlé de ça autrefois. Dieu ne peut faire un miracle qu'avec ce que nous possédons. Il n'y a pas de miracle en dehors de ce que nous possédons déjà. Je veux dire à quelqu'un, tu trimbales avec toi ton miracle. Ton miracle est à côté de toi. Un jour, Moïse, Dieu l'appelle, il lui apparaît dans le buisson ardent pour l'envoyer afin de libérer les enfants d'Israël. Il avait l'intention de libérer les enfants d'Israël, mais jamais il n'avait réussi. Mais quand Dieu entre en danse, Dieu lui pose la question, qu'as-tu à la main? Il dit, j'ai un bâton. Un simple bâton taillé par un menuisier, un bâton auquel il était habitué, mais ce bâton-là, ce jour-là, a changé de dimension. Quand il lui dit, jette-le par terre, le bâton est devenu un serpent, il le ramasse, serait devenu un bâton. Et vous savez que Moïse est allé libérer les enfants d'Israël avec un bâton. J'ai aimé un pasteur qui dit, quand les enfants d'Israël, Moïse est allé les voir la nuit pour dire, je suis venu vous libérer, préparez-vous, maintenant on va partir, Dieu vous appelle. Les enfants d'Israël lui disent, tu es venu avec une armée? Ton armée est de combien de gens? Vous avez quel type d'armes? Parce que Pharaon, nous le connaissait. Nous le connaissons plutôt. Mais vous, vous avez quel type d'armes? Sophistiquées? Des armes modernes? Moïse regarde et dit, bon, je suis seul. Je n'ai aucune arme. Mais avec quoi tu vas nous libérer? Je dis, j'ai les bâtons. Donc, avec ce que tu as, tu peux délivrer. Avec ce que tu as, le miracle peut s'opérer. Souvent, nous pensons que ce qui va changer notre vie, ce qui va nous bénir, viendra d'ailleurs. Non, 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 c'est déjà en nous. Rappelez-vous également de cette femme qui était allée voir l'homme de Dieu, Élisée, en disant que mon mari, ton serviteur, est mort, il nous a laissé des dettes. Maintenant, le créancier est venu récupérer mes 2 enfants, c'est tout ce qui me reste. Si tu ne fais rien, je vais perdre mes enfants. J'ai perdu mon mari, je vais aussi perdre mes enfants. Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Elle a dit, j'ai un peu d'huile, un peu de farine, c'est tout ce que j'ai dit. Ok. Tu prends l'huile que tu as, tu prends des vases dehors chez tout le monde, tes voisins, et tu commences à verser cette huile dans les vases. Et puis, elle fait ça, elle revient pour dire à Élisée, il y a beaucoup d'huile chez moi. Mais il y a un petit détail que je voudrais souligner. L'huile a cessé de couler lorsque la quantité de vases était arrêtée. Lorsqu'il n'avait plus beaucoup de quantité de vases en stock. Ça veut dire, le miracle était dans l'huile et dans le nombre de vases qu'elle avait. Le miracle se trouve dans ce que tu as. Jésus, devant cette foule, parce qu'il fallait faire quelque chose, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, ils ne peuvent pas rentrer, c'est la nuit. Il faut que ces gens-là mangent. Ils n'ont pas de solution. Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Qu'avez-vous? Il dit, on n'a rien. Et puis André, le grand frère de Pierre, qui vient, il dit, bon, il y a un petit garçon là qui trimballe quelques 5 pains et 2 poissons. Écoutez cette logique-là. Vous avez affaire à plus de 10 000 personnes, mais la solution que quelqu'un vous propose, c'est 5 pains et 2 poissons. C'est ça l'ambiguïté dont je voudrais parler.
Ça veut dire dans les petites choses, Dieu peut faire les grandes choses. Dans ce que vous avez, Dieu peut vous donner ce que vous n'avez pas. Dans ce que vous cherchez, Dieu vous l'a déjà donné et vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez que quelqu'un d'autre peut manger, devenir riche, réussir sa vie, rien que par la parole? Un autre, c'est par la danse. Un autre encore. Moi, je connais quelqu'un que Dieu a béni par l'adoration. J'étais un jour dans une église, au moment de l'adoration, on appelle le frère. Le frère passe, il n'est ni pasteur, ni diacre, ni ancien. Lui, quand il commence à adorer, si tu n'adores pas, tu as un problème. Donc c'est ça son don que Dieu lui a donné. Regarde ce que Dieu a mis à côté de toi. Tu as certainement aussi quelque chose par laquelle Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Quelqu'un d'autre, ça peut être son physique. Comme nous avons vu notre frère, le boxeur qui a battu le français Tony Oka, il s'appelle comme Bakole. Il gagne sa vie de quoi? Et si je parle de lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de spécial? À part... Et il gagne des millions. Tout le monde veut prendre les selfies avec lui. J'ai vu même la première dame qui prend le selfie avec lui. Du tout, il y a ma coffre. Donc, comment on a un gouvernement au papa? Pas comme on a un gouvernement, on est au Bukani. Ça, c'est faut qu'on y oriente bien. Après, on a dit que balabas l'homme a tiré pour piquer avec un montre comme moi. Aïta, ça aide à mon kind. Il faut qu'on y oriente. Chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose. Il n'y a personne qui est venu vide dans ce monde. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu as? Tu demandes qu'on te donne le monde, qu'on te donne ça, mais Dieu te dit, mais quel est ton problème, mon fils? Quel est ton problème, ma soeur? Ce que tu cherches se trouve en toi. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Vous savez, un jour, j'étais en train de chercher, j'étais très pressé, hein? Je cherchais la clé de ma voiture. J'étais j'ai mis tout le monde mal à l'aise à la maison. Je demande à madame, elle ne sait pas, je demande à mes enfants, les nerfs commencent à être tendus. Et puis c'est mon petit-fils là qui vient qui dit, mais papa, qu'est-ce que tu as à la main? Et quand je regarde, ce sont les trousseaux de clés, je n'ai rien dit. Moi-même, je me suis rendu compte que j'étais ridicule. Vous savez, comme nous n'avons pas l'habitude de nous excuser, je n'ai même pas demandé, mon Hiromi, après avoir dit des choses. Et souvent, un philosophe avait dit ceci. Dieu, après quand il a créé le monde, il a pris le pouvoir de la création. Il voulait cacher ça quelque part. Il dit, si je mets ça là, si je mets ça là, et regardez l'homme aujourd'hui, il creuse partout. En sous-sol, il descend. À la lune, il monte. Il cherche quoi? Là où Dieu a caché quelque chose. Dieu dit, non, je vais me jouer de lui. Je vais mettre ça en lui. Comme ça, lui, il ira chercher, même à la lune, ce qu'il a déjà en lui. Et c'est ce que nous sommes. Tout le pouvoir, Dieu l'a caché en toi. Il l'a mis en toi. Et toi, tu continues à chercher autour de toi. Alors que tu as ce bonheur-là en toi. Le problème, c'est que nous ne prenons pas beaucoup de temps pour nous-mêmes. Écoutez ce que Socrate a dit. Connais-toi toi-même. Nous n'avons pas le temps de nous étudier nous-mêmes. Quels sont les talents, quels sont les atouts que Dieu m'a donnés? Quel est le pouvoir que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que j'ai que je ne connais pas? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce que tu as peut ne pas avoir de l'importance à tes yeux. Mais si tu les déposes entre les mains de Dieu, ça change d'importance. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Ça ne représentait rien à leurs yeux. Une personne peut manger ces repas-là. Une seule.
Surtout s'il est Moulouba. Ça ne représentait absolument rien. Mais quand les 5 pains et les 2 poissons se sont retrouvés entre les mains du maître, ça a changé de nature. Prends ton talent, prends ton don, remets ça entre les mains de Dieu. Ça va changer complètement de nature. Et ton miracle est caché là. Tu découvres et tu remets ça entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je me remets à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un a compris quelque chose? Il sait ce qu'il va faire. Pourquoi il le sait? Parce qu'il l'a déjà mis en toi. Pourquoi il le sait? Parce qu'il sait que quand il te voit, il voit un vaillant héros. Pendant que toi tu te vois comme le plus petit, le plus pauvre de Manassé. Mais lui quand il regarde, il dit, mais j'ai mis en lui les héros. Que quelqu'un réveille les héros qui dorment en lui. Que quelqu'un réveille les héros qui dorment en lui. Je devais aller jusqu'au 3e point, mais le temps me fait défaut. Je vous demande à présent de vous tenir debout. Je voudrais que nous puissions prier. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.